je suis à Saint-Sauveur-le-Vicomte, devant le château, monument emblématique du Moyen-Âge. Aujourd'hui, j'ai rencontré Simon, guide conférencier au Pays d'Art et d'Histoire du Clos du Cotentin, qui va nous conter l'histoire fascinante de notre presqu'île. Bonjour Simon, nous sommes à Saint-Sauveur-le-Vicomte. Merci de m'accueillir devant cet impressionnant château. Est-ce vraiment le plus grand château médiéval du Cotentin? Bonjour Séverine. Effectivement, le château de Saint-Sauveur-le-Vicomte a eu une importance capitale durant l'histoire du Cotentin. Je vous propose d'aller voir ça. Saint-Sauveur-le-Vicomte, ne serait-ce que dans le nom du lieu, on comprend son importance. C'était le cœur d'une grande vicomté, donc un pouvoir fort était installé ici. C'est donc normal qu'on y trouve une forteresse aussi imposante que celle-ci, qui a dû essuyer toutes les vicissitudes de l'histoire de France, et en particulier cette grande guerre qui a marqué le Moyen-Âge, qu'est la guerre de 100 ans. Le château de Saint-Sauveur-le-Vicomte, tel qu'on l'aperçoit, aujourd'hui, il faut bien comprendre que c'est un château anglais. Ce sont bel et bien les Anglais qui, pendant le conflit, pendant cette guerre de 100 ans, s'étaient rendus maîtres du site de Saint-Sauveur. Et voilà pourquoi, pendant le conflit, les Français ont dû récupérer le château de Saint-Sauveur-le-Vicomte. Et pour ça, le château a subi un siège long de plusieurs semaines, au prix duquel les Français réussiront enfin à récupérer la forteresse. D'après ce que tu me dis, on constate que l'époque médiévale est très importante pour l'histoire du Cotentin. Mais est-ce qu'on peut remonter encore plus loin dans l'histoire du territoire? Bien, effectivement, on peut remonter très loin dans l'histoire du Cotentin. L'exemple du site du Pou, au Rosel, récemment découvert, nous prouve qu'il y a plus de 8000 ans de ça, des familles entières vivaient en Cotentin. C'est incroyable toutes ces traces retrouvées au Rosel sur le littoral. Je sais que sur le littoral, il y a énormément de vestiges, mais qu'en est-il dans les terres? Oui, on peut remonter plus loin dans les terres. Concrètement, ici, à Saint-Sauveur-le-Vicomte, les traces archéologiques nous permettent de savoir qu'on vivait ici depuis les années 600-700. Mais on peut aussi remonter encore plus loin et plus haut. On est plus haut, on va pouvoir maintenant aller plus loin. Pas loin d'ici, à Valognes, se trouvent les vestiges antiques d'une ville gallo-romaine du 1er siècle de notre ère. On a encore la chance, en déambulant sur le site, de pouvoir encore apercevoir et apprécier les vestiges des anciennes thermes gallo-romaines de cette grande cité d'Alona. Si j'ai bien compris, Alona est une cité antique située à Valognes. Mais j'ai remarqué qu'à Valognes, il y a beaucoup d'hôtels particuliers. J'ai pas la date, mais je voudrais que tu m'expliques pourquoi il y a autant d'hôtels particuliers à Valognes. Oui, le territoire du Cotentin va changer fondamentalement après la guerre de 100 ans. Et justement, on va aller dans une partie du château qui va nous parler de tout ça. Le temps. Donc cette tour qu'on est en train de gravir, c'est celle qu'on appelle la tour des prisons. Parce qu'après le Moyen-Âge, le château de Saint-Sauveur-le-Vicomte va effectivement être transformé en prison. Et c'est justement à cette même époque, le château devient une prison, que Valognes va se doter de tous ces hôtels particuliers qu'on peut encore apercevoir aujourd'hui. Ça va se faire au cours du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, et c'est ce qui lui vaudra son surnom de Petit Versailles normand. Et le plus bel exemple de cette époque reste évidemment l'hôtel de Beaumont, encore aujourd'hui en plein cœur de Valognes. Merci beaucoup Simon pour cette fantastique visite du château de Saint-Sauveur-le-Vicomte. Et vous aussi, vous pouvez découvrir ce château tout au long de l'année en visite libre ou en visite guidée avec le Pays d'Art et d'Histoire du Clos du Cotentin. Pour découvrir nos autres podcasts ou réécouter celui-ci,
rendez-vous sur podcast.encotentin.fr ou sur toutes les plateformes de streaming et les réseaux sociaux. #Cotentin unique.